Nous sommes maintenant dans cette époque. Et de plus en plus d'humains sont micropusés. Et de plus en plus, notre Terre est en train de devenir une terre de violence. En place l'agenda de micropucer les populations. Ben, c'est la bête. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête. Au chapitre 13, verset 16, « Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. » On est rendu là. Et la malédiction qui vient sur ceux qui recevront cette marque maudite. Au chapitre 14, verset 9, « Et un troisième ange, les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. » C'est ici la persévérance des saints, qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Alors, Dieu avertit son peuple, puis ceux qui obéissent à ses commandements et qui ont mis leur foi en Jésus, ben ils vont refuser, même au prix de leur vie, à accepter cette marque. On ne veut pas faire partie de ces tourments éternels que la Bible nous enseigne et que plusieurs pasteurs nient maintenant que l'enfer existe. Mais la Bible est claire. Ensuite, on voit dans Apocalypse chapitre 16, verset 2, où il nous est dit sur la malédiction à venir, « Le premier alla et il versa sa coupe sur la terre, et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. » Alors, il y a une grande malédiction qui vient sur ceux qui accepteront cet implant. Voulez-vous être sous la malédiction ou sous la bénédiction de Dieu? Alors à vous, peuple de Dieu, prenez garde. Tenez-vous loin de tout ce qui pourrait devenir un piège pour votre salut éternel. Endurez, patientez. Le jour vient où Dieu détruira tous ceux qui se sont rebellés contre sa majesté et sa grandeur. Regardez à ses promesses à venir. Lisez votre Bible. Persévérez et voyez ce monde futur que Dieu a promis à ceux et celles qui lui resteraient fidèles jusqu'au bout. Et ce, même au prix de votre vie, pour ne pas vous être laissé corrompre par ce grand Satan et toutes ces entités qui parcourent le monde et qui travaillent sans relâche 24 heures par jour afin de corrompre l'humanité entière s'il leur était possible et de l'amener sous la souveraineté de Lucifer. Des milliers de personnes sont engagées dans ce processus d'unité mondiale. Puis il est difficile de les reconnaître parfois. Il faut être alerte sur nos gardes constamment. Il ne faut pas se fier juste parce qu'ils sont bien habillés, puis qu'ils ont une belle cravate, puis qu'ils ont un beau sourire. Apprenez à connaître les ruses de Satan. Ils ont leurs experts et leurs scientifiques, leurs professeurs, leurs sages et tout le système de loi afin d'amener tous ces grands changements. Les objectifs de millénaire pour le développement, qui ont parlé dernièrement justement qu'il leur restait juste 1000 jours avant 2015 pour compléter leur agenda. Et l'agenda 21 sont 2 secteurs qui leur permettront maintenant d'instaurer une tyrannie totale et globale sur toutes les nations et sur tous les citoyens de la planète. Mais Dieu aura sa main sur son peuple, sur ceux qui ne se sont pas laissés corrompre.
Puis ça, par là, je ne veux pas dire qu'on n'aura pas à traverser certaines tribulations. Au contraire, Dieu va nous purifier, il va nous purifier, il va nous passer par le feu. Spirituellement, je veux dire, là, tu sais, ça veut dire qu'il va... Oui, on va vivre des temps difficiles, nous autres aussi. Parce qu'on fait partie encore de ces nations, même si on ne fait plus partie de ce monde. Dieu va nous tester, il va nous purifier, il va nous amener à nous consacrer complètement à lui dans ces temps de grandes ténèbres. Alors, tout comme au temps d'Ézéchiel, l'Éternel aura sa main sur son peuple, mais il lancera ses jugements contre toute âme qui s'est laissée corrompre et qui a cru à tous ces mensonges du camp ennemi, et qui ont pris plaisir. En voici les jugements qui viennent sur le monde. Tout comme sur tous ces autres royaumes qui ont existé de par le passé, où chaque fois l'esprit de Lucifer a tenté de conquérir cette planète et d'instaurer son nouvel ordre mondial. Mais ça ne sera pas différent ces temps de la fin. Voici ce que Dieu nous dit. Ézéchiel 9, chapitre 4. L'Éternel lui dit, « Passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. » Et s'adressant aux autres en ma présence, il dit, « Passez après lui dans la ville, et frappez, que votre œil soit sans pitié, et n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque, et commencez par mon sanctuaire. » Et commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. Alors ça, mes amis, c'est exactement l'agenda que Satan a pour ce monde, mais qui est aussi le jugement de Dieu qui vient sur les nations qui se sont laissées corrompre. Puis comme la Bible le dit, commencez par mon sanctuaire. Alors si vous faites partie de ces églises évangéliques ou de toute autre religion associée à cette communiste mondiale qui adore les démons, les idoles, qui rejette la parole de Dieu pour s'associer à toutes sortes de fausses doctrines autres, ben mes amis, vous êtes sous la malédiction. Puis vous, pasteurs, qui êtes dans vos églises avec vos beaux habits à cravate, ben vous êtes aussi sous la malédiction. Parce que le jugement, il commence par la maison de Dieu, puis il commence par les pasteurs qui se sont laissés corrompre. Alors même si vous avez fait alliance avec cette communiste mondiale, ben bientôt ils vont se retourner contre vous et ils vont vous détruire. Puis ça, mes amis, puis ça, pasteur, c'est le jugement de Dieu qui vient sur vous pour avoir entraîné vos brebis à s'associer avec ces démons. Que vous-même, vous avez accepté de votre plein gré de vous associer avec ces démons en échange de gloire, en échange de cadeaux, en échange de toutes sortes de présents. Alors non, il y a une différence entre les enfants de la lumière tels que promus par le clan luciférien et celui annoncé dans la parole de Dieu. Puis comme je vous le disais, c'est une question de vie ou de mort spirituelle. Nous sommes tous confrontés à faire ce choix dans chacune de nos vies. Papa, maman ne peut pas choisir pour nous. Chacun est maître de ses décisions. Puis c'est un choix éternel et c'est du temps de notre vivant que Dieu nous appelle à faire ce choix. Lorsque nous sommes morts, il est trop tard. Le purgatoire, oubliez ça. Doctrine de démons, sur lequel ils font beaucoup d'argent sur le dos des âmes égarées, alors que c'est une doctrine de démons. Maintenant est venu l'heure du choix.
Puisse Dieu parler à votre cœur et puisse-t-il vous avoir montré la différence entre ce qui est amené par ces démons et par la parole de Dieu pour vous montrer la différence entre ce qu'est un être de lumière à saveur alien, si je peux dire, et à saveur de la parole de Dieu. Alors, tous les liens seront sous la vidéo pour ceux qui veulent y jeter un coup d'œil. Je mettrai aussi le lien du site Alabama Truth qui montre les 10 points que je vous ai parlé sur l'agenda luciférien que Alice Bailey a extériorisé, si on peut dire. Et puis, c'est en anglais, mais vous allez voir, il y a une vidéo pour chacun de ces points-là qui nous montre comment l'agenda est complètement opérationnel alors qu'on se parle. Alors, que Dieu vous bénisse, puis lâchez pas, Dieu revient bientôt, Jésus revient bientôt. Il est notre espérance, notre gloire, et nous savons tous, la fin de toute chose, qu'il sera le grand victorieux. Alors, persévérons, frères et sœurs, même si c'est dur, ne nous laissons pas détourner de notre vocation céleste. Il y a du pain sur la planche, puis il faut avertir les gens. Puis gênez-vous pas pour répandre mes vidéos, partout ce que vous le pouvez. Alors, merci de votre attention, puis à bientôt.